Hello! C'est Florine de la chaîne du Latte Myosotis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo vlog blabla rempotage. Et donc me voilà, donc c'est vrai que ça fait un petit moment, ça fait bien 15 jours, je pense que je n'ai plus posté une seule vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, donc oui, j'ai ouvert mon e-shop de plantes d'intérieur. C'était un projet qui me tenait vraiment à cœur et que je préparais depuis quelques mois, mais j'en avais pas spécialement parlé, en tout cas pas sur YouTube. Mais donc ça y est, ça s'est concrétisé. J'ai ouvert mon e-shop ce jeudi 13 mai. Et donc j'ai été fort occupée ces temps-ci, notamment de tout ce qui était commandes, recherche de fournisseurs, aménagement de la pièce qui me sert d'atelier slash magasin, créer mon site internet. Je l'ai créé toute seule et franchement, quand vous n'y connaissez rien, c'est pas hyper évident. Je me suis un petit peu arraché les cheveux, mais j'y ai réussi. Il y a encore de l'amélioration à faire, bien entendu, mais bon, voilà. Je suis contente d'avoir réussi à faire mon site. Et donc, je tenais déjà à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont déjà commandé sur le site. Franchement, ça me fait très chaud au cœur. Je vais mettre le lien de mon site ici, comme ça, vous pouvez aller jeter un œil. Mais donc voilà pourquoi je n'étais plus présente pour faire des vidéos. Bien sûr, j'ai un peu délaissé mon jardin aussi. Du coup, j'ai eu beaucoup moins de temps pour faire tous mes petits semis, etc. Mais voilà, là, c'est en ligne. Je vais avoir un petit peu plus de temps pour refaire tout ça. J'ai mes dahlias qui ont été plantées dans des pots d'abord et qui vont bientôt être prêts pour être mis à l'extérieur. Parce qu'il est vrai qu'on a eu un temps extrêmement pourri en plus. Donc voilà, niveau jardin, j'ai pas trop avancé. Mais je vais les planter devant ma barrière à châtaignier et ça fera évidemment l'objet d'une vidéo. J'ai filmé quelques petites séquences aussi que je vais mettre en ligne certainement dans le courant de la semaine quand je faisais des petites semis. Donc vous verrez tout ça très prochainement. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais filmer mon petit atelier magasin. Je vais vous faire un petit tour des lieux, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. En tout cas, à quoi ça ressemble pour le moment, parce que voilà, on est en train de transformer la pièce. C'est pas tout à fait fini, mais on y travaille évidemment. Et donc voilà, donc j'avais un peu de rempotage à faire. Donc ici, j'ai une chaîne de cœur qui se porte pas super bien, qui est assez dégarnie. Et j'avais quelques boutures que j'avais fait en eau, qui sont ici. Hop. Mais il n'y a pas que de la chaîne de cœur. Donc j'ai aussi de la chaîne de pique. Je sais pas si vous allez voir. Donc ça c'est de la chaîne de pique. Et il y a aussi de la Ceropegia. Bah, c'est la chaîne de cœur c'est Ceropegia, mais Ceropegia lienaris, qui est toute autre plante qui se trouve ici derrière moi, je ne sais pas si vous voyez, qui cascade ici. Voilà, elle devenait longue, alors du coup j'ai coupé et j'ai bouturé, j'ai des petites racines qui sont apparues. Donc je pense que dans cette potée-là, je vais faire un mix, il y aura un petit mix de Ceropegia. Ça sera joli et ça va un petit peu l'étoffer parce elle fait peine à voir la pauvre. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc, j'avais fait des boutures de pothos doré. Donc, le pothos doré, vous le voyez ici, là, derrière moi. Euh, Ça, c'est une plante que j'ai depuis un an et qui ne cesse de pousser. Franchement, quand vous voulez, je vous montre. Hop. Ah, je vous montrerai tantôt. Enfin, ça fait tout le contour de ma fenêtre. Mais franchement, si vous voulez une plante qui pousse super vite, euh, le pothos. Voilà, ça ne demande pas beaucoup d'entretien, c'est facile, ça pousse super vite. Vous pouvez, moi je fais tout le contour de ma fenêtre avec, je trouve ça fait très jog, donc j'aime beaucoup. Et donc quand la liane principale est un peu trop longue, ben, j'en profite pour la recouper et je la bouture. J'avais déjà cette bouture-ci.
que j'ai fait en hiver, il y a quelques mois, et qui, comme vous voyez, qui cascade bien. Mais donc c'est que une seule liane. Et donc j'avais envie d'un peu étoffer, en tout cas, la base de la plante. Donc j'avais mis à bouturer quelques petits morceaux de liane en eau. Et je vous montre, j'ai des racines qui pourraient encore se développer un peu plus, mais bon, je vais déjà la mettre en terre. Et voilà, on verra parce que c'est pas trop bon non plus. Enfin, plus vous laissez vos racines en eau, plus c'est difficile de faire la transition terre-eau parce que les racines s'habituent un peu à être dans l'eau, quoi. Et donc, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, voici les petites racines que j'ai. Donc, j'ai quelques boutures. J'en ai un, deux, trois, quatre. Donc, je vais un peu étoffer mon potos à sa base. J'en ai quelques-uns en ligne que je propose sur ma boutique qui sont petits. Donc, oui, c'est des versions petites. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Donc, c'est vraiment une plante qui pousse super vite. Et je voulais aussi vous montrer ma Maranta Lemon Lime que j'avais acheté sur le site Bouture Parents. La voilà. Donc elle était en eau. Et puis je pense que j'ai un petit peu mal fait sa transition. Je l'ai mis dans une terre qui est restée humide beaucoup trop longtemps, je pense. Je disais beaucoup trop longtemps, c'était au moment où j'ai fait mon traitement contre les mouches de terreau, que j'avais mis des nématodes. Donc il disait qu'il fallait un terreau super humide. Seulement, je l'avais mis dans un pot, oui, j'ai mis dans un pot sans trou de drainage, que je trouvais le pot très joli. Je me dis, bon, pour une Maranta, vu que ça aime beaucoup l'eau, ça devrait aller. Mais bon, ça restait super humide, j'arrivais pas à faire sécher la terre, vu qu'en plus il faisait quand même assez froid dans la pièce. Et j'ai vu qu'elle commençait à dépérir. Alors, j'ai pas chipoté, comme je voulais absolument pas la perdre, parce que voilà, j'adore cette plante. Je l'ai remise en eau. J'ai attendu qu'elle me refasse de nouveau des belles racines bien saines, parce que ses racines commençaient à brunir. Et d'ailleurs, quand je l'ai mise en eau, elle avait deux feuilles, elle a perdu une feuille. Mais voilà, celle-ci, qui est la feuille du début, est restée. Et alors, comme je viens vous dire, la transition eau-terre, bon voilà, des fois ça se passe pas bien. Et comme j'ai pas envie que ça se passe pas bien avec ma Maranta, parce que j'ai vraiment envie de garder cette plante, eh bien je l'ai mis dans de la sphène. Je me dis que dans de la sphène, je ne risquais rien. Et en effet, elle se plaît bien. Vous voyez, elle est en train de me dérouler sa nouvelle feuille qui a l'air magnifique. Et je pense que je vais la laisser encore un petit peu dans la sphène, du moins jusqu'à ce qu'elle me fasse deux, trois nouvelles feuilles. Et puis après, tout doucement, j'entamerai sa transition en terre. Mais voilà, je suis super contente qu'elle aille bien, que je ne l'ai pas perdue. Donc voilà, je vais mettre mes petites boutures dans les pots avec les autres plantes. Je vais passer derrière la caméra pour que vous voyez mieux, ça sera beaucoup plus simple. Bon, je disais, je passe derrière la caméra, mais bon, je suis toujours là, c'est juste qu'on ne me voit plus. Mais voilà, j'espère que vous allez voir. Donc, je vais utiliser simplement un morceau de... C'est un morceau de tuteur qui a été cassé, donc c'est un petit morceau de bambou, pour simplement venir mettre les boutures à même la terre. Et ensuite, je vais bien arroser pour garder le terreau bien humide, en tout cas au début, pour que la transition terre-eau se fasse correctement. Donc voilà le genre de racines que j'ai, en tout cas à mon potos doré. Donc je vais faire un petit trou dans la terre. Hop. Je vais peut-être pas faire tout avec vous parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes. Je vous montrerai après. Donc je vais continuer puis je vous montre après ce que ça donne. Et donc voilà ce que ça donne pour le potos. Enfin le potos, je sais pas vraiment comment ça se dit. Piprénum. Voilà, il a quasi perdu ses variégations, mais bon, moi ça me dérange pas, j'aime bien avoir une plante toute verte.
Et donc, je ne l'ai jamais fait. J'espère que ça fonctionnera. Enfin, en tout cas, enfin, si, je l'ai déjà fait, mais c'est la première fois que je mets des boutures, en tout cas si jeune, pas très enraciné, et que j'essaye de l'étoffer. C'est Marion Botanica qui m'a donné envie d'essayer un petit peu d'étoffer mes plantes, parce que les boutures, souvent, c'est potos. Donc voilà. Voilà pour le potos. Donc je vais passer à la chaîne de cœur. Donc voilà mon pot, comme vous voyez, c'est pas folichon, folichon. Je sais pas si c'est une expression belge ou française, mais c'est pas folichon, c'est-à-dire c'est pas ouf quoi. Enfin bref, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait avec mon potos. Je vais pas toutes les mettre parce qu'il y en a qui sont pas prêtes tout simplement. Et donc j'espère que ça fera une belle potée un peu mix, on verra bien. Alors, je vais prendre ce qui est prêt et ce qui n'est pas prêt, je vais le remettre dedans. Alors, bon ben celle-là déjà, il n'y a rien. J'ai vu qu'il y avait quelques racines, mais il faut juste que je les trouve. Hop. Celle-là, oh, attendez. Voilà, celle-là, elle est vraiment petite, donc je pense que je vais encore la laisser un petit moment. Bon, où est-ce qu'elles sont? Voilà que je ne les trouve pas. Attendez, je reviens. Donc voilà, j'ai fait le tri. Au final, il n'y en a que 3 que je vais pouvoir mettre. Voilà le genre de... Attendez, voilà le genre de racines que j'ai. Et c'est majoritairement mes chaînes de pique. Donc voilà, je vais faire la même chose. Puis je vous montre quand j'ai fini. Et voilà, quand j'ai fini. Donc clairement, ça change pas grand-chose parce qu'il y en a pas beaucoup plus. J'ai pas arrosé, j'ai seulement humidifié. Pourquoi? Euh, Parce que le terreau était déjà trop humide et que je me suis rendu compte qu'il y en avait déjà qui, en tout cas mes bulbes d'avant, qui pourrissaient. Ce qui m'embête un peu. Donc du coup, bah, j'espère qu'elles vont prendre juste en humidifiant parce que si je réarrose, les bulbes qui étaient là d'avant risquent de pourrir parce que voilà, la Ceropégia, ça n'aime pas du tout trop l'eau. Vous risquez de faire pourrir les bulbes. J'en ai deux qui se portent très bien chez moi. Donc la chaîne de pique qui se porte super bien et l'autre Ceropégia woody qui est de l'autre côté qui se porte super bien aussi. Mais dans ce pot-là, je sais pas, c'est pas, j'y arrive pas. Euh, Peut-être mal exposé. Il faudrait peut-être que je revoie son emplacement. Je vais essayer. En tout cas, je vous tiendrai au courant du devenir de ces petites boutures. Et quand les autres auront pris, en tout cas les linéaris, bah, je vous tiendrai au courant aussi, bien évidemment. Donc voilà, au final, la Ceropégia Woody, chaîne de pique, maintenant, je l'ai remise devant ma fenêtre à sa place initiale. J'avais changé, j'avais fait un coin alocasia. Toutes mes alocasias que j'ai rempotées se portent super bien, mais franchement, je ne sais pas. Mais j'ai du mal avec les bébés plantes, en tout cas les bébés plantes alocasia. Si j'avais acheté chez plants.com, j'en avais deux. Yucatan, c'est des Yucatan Princess, pardon. Et voilà, regardez ce qui me reste. La dernière feuille commence à mourir aussi. Voilà, je sais pas, les bébés plantes, j'y arrive pas. Enfin, en tout cas, les bébés alocasia. Pourtant, je la laisse parce que, voilà, vous allez pas le voir. Je pense pas que vous allez le voir. Si vous voyez un petit bout vert. En fait, il y a une deuxième feuille qui pointe dans la feuille morte. Donc, je vais voir. Il y a peut-être moyen que ça vive. Voilà, je sais pas. Je vais vous remontrer un petit peu le changement que j'ai fait. Je vais vous montrer. Et alors voilà, je termine. Je vous avais pas montré, je sais pas si je vous avais montré ce quoi-ci. Donc maintenant c'est mon quoi Calathea. Donc j'ai la dernière vidéo où j'avais tout rempoté, eh ben, j'ai mis mes deux stingrays. Et elles se portent bien, elles me font même... Enfin, il y en a une qui me fait une nouvelle feuille, comme vous voyez ici. Ici c'est une Alocasia
Cuprea. La feuille est un peu abîmée, mais aussi elle me refait une nouvelle feuille. Et ici, mon Alocasia Black Velvet qui m'a refait 2 nouvelles feuilles depuis. Donc voilà. Et je me demande, je sais pas, dites-moi si je me trompe, mais est-ce que ce serait une fleur? Ça a un aspect en tout cas assez bizarre. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin bref. Et ici en dessous, ce que vous voyez, c'est mon philodendron Xanadu. Donc il vient de ma boutique et je trouve qu'il va super bien là. J'adore les feuilles dentelées. Donc si ça vous intéresse, il y en a encore quelques autres disponibles sur la boutique. Et alors le coin aussi là derrière. Oui, j'ai pas refait mon fauteuil correctement. Donc vous avez mes deux petits chéris, c'est-à-dire mon Alocasia Frydek et mon Anthurium clarinervium. Donc, vous voyez sa magnifique nouvelle feuille qui est super bien sortie parce que mon Anthurium du côté de la cuisine, lui par contre, sa feuille elle est toute bizarre. À mon avis, le taux d'hygrométrie dans le salon et la cuisine doit pas être le même. Et il fait aussi, je sais pas si vous verrez, voilà, il y a encore une nouvelle feuille qui est là. Bon, beaucoup plus petite évidemment. Et donc ici, il y avait mes Calathea, mais j'ai changé. Elles sont dans la salle de bain pour le moment. Je pense que ça leur convient peut-être un peu mieux. Il y a mon Alocasia zebrina que j'ai rempoté et qui me fait 2 nouvelles feuilles. Et alors, j'ai mon Alocasia là derrière qui est, je disais, mon petit coin Alocasia aussi par ici. Donc, ma zebrina, ma Yucatan Princess qui est déjà assez grande. Avec les grandes, j'ai pas du mal, mais comme je vous avais vu, avec les petites, j'ai un peu du mal. Et ici, mon Alocasia Portodora qui est en train de me préparer une nouvelle feuille. Pour le moment, je les ai laissées dans leur pot en plastique vu qu'on annonce... Enfin, il va faire un peu plus chaud. Peut-être que je les basculerai après dans des pots en terre cuite. J'ai pas encore voulu trop les embêter. Donc, c'est des petites nouvelles dans ma collection que vous pouvez retrouver aussi également sur la boutique. Et voilà, la vidéo se termine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours énormément plaisir. Et à me suivre sur Instagram. Donc mon compte s'appelle Violette et Myosotis. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Passez un bon week-end. Bye bye.